L'épisode du jour, c'est comment choisir sa selle. Et oui, je pense qu'il existe autant de selles que de fesses. Mais si on n'a pas une selle adaptée à notre popotin, à un moment donné, il va y avoir problème, il va y avoir douleur. Et au lieu de pouvoir enchaîner les sorties, vous allez être astreint de rester au calme avec de la pommade là où c'est irrité. Donc ce n'est pas forcément ce qui se fait de mieux dans la vie d'un cycliste. Pour choisir sa selle, il ne faut pas se fier à l'épaisseur de mousse ou de gel qui, soi-disant, vous apportera le confort. Non, il faut plutôt regarder en termes d'anatomie, là où votre bassin va reposer sur cette dite selle. On n'est pas tous foutus pareil, et ce n'est pas parce qu'on a un gros cul comme moi qu'on a forcément un bassin large, puisqu'il y a, on va dire, l'extérieur, la carrosserie, et après il y a le châssis qui est en dessous. Donc si vous démontez les carénages et que vous prenez que le bassin, qu'est-ce qui reste? Et pour mesurer cette cote, les magasins, généralement, sont équipés d'un petit outil relativement simple. Il s'agit d'un pad en gel et lorsque vous allez vous asseoir dessus, vos deux os vont marquer en fait le patin. Et ensuite, en mesurant l'anthrax de votre appui, il va être relativement facile de déterminer quelle selle il vous faudra pour que vos chairs ne soient pas comprimées entre ces deux appuis. Effectivement, si vous appuyez sur rien, c'est-à-dire dans le vide, toutes vos chairs vont être comprimées et là, l'irrigation se fera mal et là, vous allez commencer à avoir des douleurs, des échauffements, voire des irritations. Donc, il est vraiment primordial d'avoir une selle qui corresponde à ces appuis. Après, une fois que les appuis sont bons, vous pouvez choisir la couleur, les matériaux, l'épaisseur éventuellement de la mousse. Mais sachez que vouloir rouler sans cuissard, sans peau de chamois, c'est compliqué. En effet, rouler sans rien, automatiquement vous allez avoir des coutures qui vont vous cisailler à l'entrejambe et ça, c'est pas terrible. Et oui, parce qu'une peau de chamois, que ce soit un boxeur intégré de short ou un cuissard, se porte sans slip. Ça aussi, on ne vous l'a peut-être pas dit. Alors autant en magasin, lorsque vous faites vos essais, vous laissez bien votre caleçon. Par contre, en usage, vous mettez rien en dessous. Bon, j'espère que ce conseil vous aura été utile et que surtout, vous n'aurez pas mal aux fesses en ayant choisi une nouvelle selle suite à mes conseils, car sinon, je risque d'avoir les oreilles qui sifflent lors de votre prochaine sortie.